Dans cette capsule vidéo, nous allons continuer les synapses et nous allons voir le codage du message nerveux au niveau d'une synapse ainsi que la classification fonctionnelle des synapses. D'abord, pour comprendre le codage du message nerveux au niveau d'une synapse chimique, dans ce cas elle est neuroneuronique, ça peut être aussi neuromusculaire ou neuroglandulaire, on effectue les expériences suivantes. On applique aux neurones présynaptiques N1 une série de stimulations mécaniques. Lorsque je dis stimulation mécanique, ça veut dire des pressions. Alors, les pressions sont croissantes, allant de 40 mm Hg, ça veut dire millimètres de mercure, c'est une unité de pression, jusqu'à 180 mm Hg. Voici les PA enregistrés au niveau de l'axone N1. Donc, pour une pression de 40 mm Hg, il n'y a aucun PA enregistré, donc c'est infraliminaire. Pour des stimulations liminaires et supraliminaires, voici les PA enregistrés. Et comme vous remarquez, suite à l'augmentation de l'intensité de pression, le nombre ou bien la fréquence de PA enregistrés va augmenter progressivement. Vous le savez déjà, puisque la fibre nerveuse est codée en fréquence de potentiel d'action et bien sûr, ils sont tous de même amplitude. Voici le bouton synaptique ou bien le bouton présynaptique de N1 qui est représenté ci-contre. On remarque que suite à la première stimulation, il n'y a pas d'exocytose des vésicules. Puisqu'elle est infraliminaire, les vésicules vont rester fermées. Suite à la deuxième stimulation, deux vésicules font l'exocytose. Et en augmentant l'intensité de stimulation, en allant de 60 jusqu'à 180, le nombre de vésicules exocytées va augmenter aussi. Donc 2, puis 4, puis 6, puis 10, je ne sais pas combien. Donc la concentration des neurotransmetteurs dans la fente synaptique va augmenter aussi, puisqu'il y a plus de vésicules exocitées. Ils vous disent conclure le codage du message nerveux au niveau d'une synapse. Et voilà la réponse, voilà la conclusion qui est une phrase à retenir. Au niveau d'une synapse, le message nerveux est codé en concentration du NT libéré dans la fente synaptique. Donc plus j'augmente l'intensité de stimulation, plus il y a de PA enregistrés, plus la fréquence des PA augmente. Ce qui m'importe au niveau d'une synapse, c'est que la concentration des neurotransmetteurs dans la fente, libérée dans la fente, va augmenter. Et donc, je dis que le message est codé en concentration du NT. Je vous rappelle, lorsque je dis est codé en, ça veut dire qu'est-ce qui change au niveau de la fibre ou bien de la synapse lorsque je change l'intensité de stimulation. C'est ça, c'est-à-dire codé en. Alors, à vous de continuer le tableau suivant. Vous allez comparer le codage du message nerveux au niveau d'une fibre et au niveau d'une synapse. Donc voilà, au niveau d'une fibre, le message est codé en fréquence de PA, tous de même amplitude. Par contre, au niveau d'une synapse, il est codé en concentration du neurotransmetteur, bien sûr libéré dans la fente. Passons maintenant à la classification fonctionnelle. Donc, selon la fonction, les synapses sont classées en deux grandes catégories. La première, ce sont les synapses excitatrices. La deuxième, ce sont les synapses inhibitrices. Et comme vous le savez, excitatrice vient du mot exciter, stimuler. Donc, j'ai un message qui se propage là. Alors que inhibitrice vient du mot inhiber, ça veut dire arrêter. Donc, le message ne peut plus se propager au niveau de ces synapses. Comme définition, la synapse excitatrice, c'est la synapse dans laquelle le PA présynaptique déclenche un PA dans la cellule postsynaptique. Donc, il permet la transmission du message. Et au niveau de l'élément postsynaptique, je vais avoir un PA enregistré. Alors qu'une synapse inhibitrice, c'est une synapse dans laquelle le PA présynaptique rend la membrane postsynaptique moins susceptible de générer un PA. Donc, elle sera plus capable de générer ce PA, de créer ce PA. On dit qu'elle va inhiber la transmission du message nerveux. Alors, faites bien attention, gardez en tête pour distinguer une synapse excitatrice d'une synapse inhibitrice, je ne regarde pas l'élément présynaptique parce qu'au niveau de l'élément présynaptique, il y a toujours un PA qui se propage. Regardez, dans les deux cas, j'ai un PA présynaptique.
Donc, je dois regarder l'élément post-synaptique, s'il y a un PA ou bien s'il n'y a pas de PA. Comme vous remarquez là dans la synapse inhibitrice, je reste toujours au repos, je suis toujours au moins 70 millivolts. Pour mieux comprendre ces deux types de synapses, sachez que au niveau d'une synapse excitatrice, je parle d'un PPSE créé au niveau de l'élément postsynaptique. C'est-à-dire, c'est l'acronyme du potentiel postsynaptique excitateur. Donc P, P, S et E. Et à très bien retenir cette abréviation si vous voulez. Donc toujours au niveau des synapses excitatrices, j'ai un potentiel postsynaptique excitateur. Pourquoi? Parce que au niveau de ce type, le neurotransmetteur va se fixer sur des canaux ioniques ou bien sur des récepteurs, désolé, couplés à des canaux ioniques qui font entrer des charges positives, que ça soit le Na+ ou bien le Ca2+. Je répète, au niveau des synapses excitatrices, le neurotransmetteur libéré dans la fente va se fixer sur des récepteurs couplés à des canaux ioniques qui font entrer des charges positives dans l'élément postsynaptique, que ce soit des ions Na+ ou bien Ca2+. Alors dans ce cas, au niveau de l'élément postsynaptique, je vais avoir une augmentation de la DDP. Je nomme ça une dépolarisation qui peut atteindre moins 50 millivolts ou non, mais c'est toujours une augmentation de la polarisation de la membrane. Alors retenons que c'est une entrée des ions positifs dans le neurone postsynaptique, ce qui va créer un potentiel postsynaptique excitateur, un PPSE. Par contre, au niveau des synapses inhibitrices, j'ai un PPSI, c'est un potentiel postsynaptique inhibiteur cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est inhibiteur? Parce qu'au niveau de ces synapses, le neurotransmetteur libéré va se fixer sur des récepteurs couplés à des canaux ioniques qui font entrer des ions négatifs comme le Cl- ou bien qui font sortir des ions positifs comme le K+. Si je fais entrer du moins ou bien si je fais sortir du plus de la membrane postsynaptique, sûrement je vais avoir une hyperpolarisation, donc une diminution de la DDP, de la polarisation de la membrane qui diminue de moins 70 millivolts. Alors c'est une entrée des ions négatifs dans le neurone ou sortie d'ions positifs du neurone postsynaptique. Donc, voilà comme résumé ce que je viens d'expliquer, la comparaison entre les deux. Dans une synapse excitatrice, j'ai toujours un PPSE. Par contre, dans une synapse inhibitrice, j'ai toujours un PPSI. Sachez que dans une synapse excitatrice, le PPSE, s'il atteint moins 50 millivolts, il peut générer un PA postsynaptique qui se propage tout au long de l'axone. Donc, comme on l'a déjà vu avant, toujours lorsque je peux atteindre les moins 50 millivolts, je suis capable, regardez, j'atteins les moins 50 et puis je monte jusqu'à plus 30 millivolts, donc le PA est créé. Par contre, si ce PPSE n'atteint pas les moins 50, regardez par exemple là, ce PPSE atteint les moins 67 millivolts, donc il n'arrive pas aux moins 50 millivolts. Et par la suite, il n'y a pas de PA généré, c'est une simple dépolarisation de la membrane. C'est ça ce que j'observe. Dans les deux cas, la synapse elle est excitatrice, mais dans ce cas où il y a une simple dépolarisation, la stimulation n'était pas efficace, n'était pas suffisante pour déclencher un PA. Mais sachez que même si j'observe une dépolarisation, je peux dire que de façon générale, cette synapse est capable de faire propager le message et de faire créer un PA postsynaptique et par suite, elle est nommée excitatrice.
Alors que dans le cas d'une synapse inhibitrice, je n'ai jamais un PA qui se propage parce que j'ai toujours une DDP qui diminue moins de 70 millivolts, donc j'ai toujours une hyperpolarisation, pas de génération de PA et je vais toujours rester au potentiel de repos suite à l'hyperpolarisation de la membrane. Alors, je répète, pour distinguer une synapse excitatrice d'une synapse inhibitrice, on regarde toujours l'élément postsynaptique et non pas le présynaptique. S'il y a des polarisations de la membrane ou bien PA, je dis que cette synapse est excitatrice. S'il n'y a pas de PA qui se propage, donc s'il y a une hyperpolarisation, je vais dire cette synapse, elle est inhibitrice.